Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se faire 9 trous à 1h matinale sur le golf de Kévin. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas joué. Alors, la dernière fois que je l'ai joué, c'était en hiver, pendant les départs avancés. Où d'ailleurs j'avais joué un score exceptionnel, qui est le meilleur score que j'ai jamais joué, que ce soit sur cette chaîne ou au golf de façon générale. Je vous invite de suite à aller voir la vidéo. Après bon, c'était du départ avancé, je le précise quand même. Maintenant qu'ils ont reculé les départs, je me rends compte que c'était vraiment du départ avancé, c'est-à-dire qu'on jouait du départ des rouges actuels. Donc ouais, c'est pour ça que tous les par 4 étaient prenables en 1 et que ça a scoré. Mais bon, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire 9 trous. On va faire le retour du golf de Val-Kévin, où à chaque trou je vais motoriser un mulligan. Donc vous l'aurez bien compris, l'idée ça va être de faire des mises en jeu assez agressives, idéalement de les mettre en piste, si ça se passe pas bien d'utiliser son mulligan. Après sur le papier ce serait intéressant que je garde mon mulligan jusqu'à arriver sur le green, idéalement green en régulation bien évidemment, pour me permettre de putter 2 fois, c'est-à-dire faire mon premier putt où je vois la ligne, le deuxième où je le rentre potentiellement pour birdie. Une petite règle importante, à partir du moment où je décide de jouer mon mulligan, je suis obligé de jouer ma balle mulligan jusqu'à la fin du trou. C'est-à-dire que par exemple si à un trou je mets hybride en mise en jeu pour la jouer sécure, je suis plein milieu fairway, je décide de mettre driver pour être un chouïa plus agressif, et ben je serai obligé de jouer mon drive. Donc si mon driver finit dans les bois, je serai obligé d'aller jouer ma balle dans les bois, même si mon premier coup d'hybride était milieu fairway. J'espère qu'on va réussir à jouer dans le par, si ce n'est en négatif. Faut savoir que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Je l'ai tournée il y a 2 jours, mais j'avais oublié la petite capote coupe-vent sur le micro. Et il y avait vraiment beaucoup de vent et malheureusement on entendait trop le vent, on n'entendait presque pas ma voix. Pour le bien de vos oreilles, j'ai décidé de retourner cette vidéo. J'avais joué even par, pas plus. J'avais juste joué dans le par. C'est juste que j'arrivais pas à caisse les putts quoi, tout simplement. Donc du coup ça faisait des pars. J'ai fait un seul birdie et j'ai même réussi à faire un bogey, c'est pour vous dire. Et c'était sur Kévin, sur l'allée. Et là j'ai décidé de faire le retour. Parce que le retour est un petit peu plus tricky. L'allée c'est un peu de la promenade, enfin j'exagère à dire ça mais pas loin. Le retour faut un peu plus serrer la canne. Et je trouve que ce sera plus intéressant étant donné qu'on a un mulligan par trou. Allez, c'est parti. Allez, le trou numéro 1 de cette vidéo, qui est en l'occurrence le trou numéro 10 parce qu'on va jouer le retour. C'est un par 4 handicap 10 de 326 mètres. Rien de compliqué, léger de dogleg gauche, mais c'est pas mal ouvert étant donné que j'ai un autre fairway à ma gauche, le fairway du trou numéro 9. Un fairway qui descend à 230 mètres de moi, donc idéalement il faudrait carry un driver à cette distance là. Et si on arrive à accélérer dans la descente, il y a potentiellement moyen d'être sur le green. En attendant, en tout cas, nous rester un petit coup. C'est pour ça que je vais prendre drive. Je vous le montre quand même, mais on va jouer aujourd'hui de la triple track, mais c'est de la triple track du bled. Déjà parce que c'est une TaylorMade et d'autre part parce que c'est moi qui fais les traits. Et en provisoire, pour bien dissocier, enfin en provisoire, en mulligan pardon, pour bien les dissocier, des balles oranges, en l'occurrence là c'est une Inesis. Pareil, triple track du bled. Premier swing de la journée, il est 8 h du mat. On sort de la voiture. Les grips sont encore mouillés. Allez. C'était pas ouf. C'est pas grave, je suis en piste, je vais pas utiliser mon mulligan maintenant. Allez, j'ai 101 mètres au drapeau. Je suis pas hyper bien laillé. C'est pour ça, j'ai pas envie de mettre un 54. Premier swing, enfin on est dans les premiers swings encore, donc je vais mettre un 50 tranquillou. J'utilise mon mulligan, je viens de faire une grosse gratte. Je suis bord de green malheureusement. Ok, I spin back.
Bon les amis, j'ai mot pour mot aucune excuse là. Hein. C'est-à-dire que les greens viennent d'être tondus ou lissés devant mes yeux. Ce qui est dommage, c'est que je vais être obligé de jouer ma balle mulligan. Je vais pas pouvoir me laisser un deuxième putt pour birdie, étant donné que je viens de faire une grosse gratte aux 50 degrés. Je l'ai prise très haut de là, je suis quasiment 3 mètres à droite, c'est juste qu'il y a un énorme break de droite à gauche. Et je vais la jouer à mourir donc... Oh! Oh la vache! Oh la vache! Waouh! Ok, je le prends le par là. Allez, le trou numéro 2 de cette vidéo, qui est en l'occurrence le trou numéro 11. 1 par 4, handicap 1 de 397 mètres, en léger dogleg gauche. L'idée c'est vraiment de poser la balle au milieu. Je prends driver, dans le pire des cas si je suis pas en piste, je mettrai hybride derrière. Et l'idée ça va être de faire confiance en son draw et la jouer assez forte en draw pour se laisser un second coup correct en termes de distance. Elle n'est pas hyper bien touchée, mais elle a draw, c'est le principal. Je la prends encore un peu haute sur la face de club, comme sur le premier coup. Ouais, je pense à ça. Je ne l'ai pas précisé, mais n'hésitez pas de suite à lâcher un petit like, à vous abonner. Et si vous voulez me suivre sur Instagram, tout s'affiche tout autour de moi là. 137 mètres. On se retrouve partie droite du fairway. Je suis rentré, la plaque des 100 mètres est juste ici. Et ils ont foutu le drapeau tout au fond à droite, sur un plateau. C'est sa pire position. Hein. Je peux me permettre de replacer ma balle étant donné que je suis sur le fairway. Hop. Je vais préférer jouer un petit fair 8, la pousser en draw et tenir mon fair 8 pour essayer de jouer le mât quoi. Arrête pas. Ok, ça va. Et elle sort direct un petit peu à gauche par rapport à ce que je veux, mais à draw. Je vais être à hauteur. On va se laisser 5 mètres pour birdie et sur ce trou là, je prends tous les jours. Allez les amis, on est pas mal là. Hein, parce que sur ce trou là, se laisser 3 mètres pour birdie, sachant que c'est l'handicap 1. Finalement, ça faisait un moment que je m'étais pas mis là sur ce trou là, donc ça me va tous les jours, surtout avec le drapeau. Allez, en plus de ça, on a toujours notre mulligan. J'ai envie de la péter tout droit. Hein. C'est quoi, je suis intérieur gauche. Elle s'est alignée comme ça, enfin mon premier alignement est comme ça, donc je la joue là et on verra bien le résultat. Ok, birdie sans avoir utilisé de mulligan, ça c'est cool. Allez, trou numéro 3. Un par 3, 143 mètres, cap 12. Aujourd'hui au drapeau 140 mètres, mais je pense que avec la montée qu'il y a, faut jouer 145. Donc j'ai pris faire 8 et on verra bien. Ok, on est un peu à droite, mais on est sur le green. Pareil, je prends pas mon mulligan. Allez, on est à hauteur. Un peu à droite, mais à hauteur. Tac, 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 tac. Allez, on a un putt de 8-9 mètres pour birdie. Avec une cassure, le trou est dans une petite cuvette. Je vais la mettre une trentaine de centimètres à droite. Enfin, je vais la mettre plus même. Je l'ai mise 1 mètre à droite, on verra bien. L'idée est bonne, hein. Je pense que je les pète juste pas là. Allez, j'ai mis le même alignement du coup. Faut juste plus l'attaquer là. Ah, c'est un meilleur putt. Allez les amis,
Le trou numéro 4, enfin le trou numéro 13, le quatrième trou de cette vidéo, par 5, handicap 3 de 514 mètres. Un étang en plein milieu qui coupe le trou en deux, tout simplement. L'idée va être de mettre un driver en draw que je vais jouer en face et idéalement qu'elle finisse derrière le gros arbre que vous voyez. J'arrive pas à planter mon tee, il est pété donc... ouais, derrière ce gros arbre, comme ça au moins on se raccourcit le trou. Et après potentiellement pourquoi pas l'attaquer en deux. Mais l'idée c'est de faire un bon driver, étant donné que j'ai regardé les vidéos de mon swing et pour le moment j'ai un peu du mal sur la rotation, donc bon, on s'en sort bien hein, mais c'est pas l'idéal en termes de swing. Voilà. Je la prends pas de pleine plaque encore hein, mais autant draw ça va le faire. Je l'aurais prise pleine plaque, elle aurait été. Alors l'allée arrivera prochainement sur ma chaîne. Enfin je vous dis prochainement mais ça se trouve elle est sortie la semaine dernière. Ou sinon ce sera la semaine prochaine parce que normalement je suis censé faire un match play avec Finn sur l'allée à Kevin. Enfin je dis sur l'allée, en tout cas on le fera sur l'allée. Comme ça au moins vous aurez vu l'allée et le retour. Je sais pas si elle est sortie cette vidéo encore ou pas. Mais en fait hier on a fait un match à 3, une chouette que ça s'appelle. 4-2-0 avec Jérémy et Finn et j'étais habillé comme un campeur. Il faisait 24 degrés puis au trou numéro 6 il s'est mis à pleuvoir mais sans s'arrêter et en vrai je caillais vraiment. Oh un petit, qu'est-ce que ça fout là? Ah bah non je suis con, il y a eu un scramble hier donc bah, ils ont joué leur deuxième coup ici. Oh bah les copains ils restaient de la route hein. Et ouais il s'est mis à pleuvoir donc du coup bah, on n'a pas fini le parcours, ce qui est dommage parce qu'il y avait quand même quelques bons coups, bon quelques mauvais hein, mais quelques bons aussi de la part de tout le monde, ça aurait été chouette. Mais bon on fera ça prochainement et vous verrez ça avec Jérém et Finn. Allez on est milieu fairway, 225 mètres du drapeau, donc du coup je dirais 210 de l'entrée du green. Un bon coup d'hybride en draw peut y aller. Le problème c'est qu'il y a le bac de droite qui est un peu en jeu, il y a les arbres à gauche donc si je vais prendre le green il faut vraiment que je millimètre mon draw. On va essayer déjà de se rapprocher, de se laisser un petit chip parce que bah, l'idée en fait ça va être de gagner des points sur les par 5 hein, tout simplement. Pas très bien touché, tombe. Arrête ça. Ok, elle est vraiment pas très bien touchée. Je suis milieu fairway. Non. Je me tâtais à prendre mon mulligan. Parce que vraiment si je la touche vraiment bijou à l'hybride, je sais que je peux aller sur le green. Le problème c'est que si je la touche pas bijou, je peux vite me retrouver avec un shot un peu à la con ou alors avoir utilisé mon mulligan pour rien. Là de toute manière il va nous rester une toute petite approche d'une quarantaine de mètres, donc à la limite si je dois utiliser mon mulligan, vaut mieux que je l'utilise sur mon approche. Parce que normalement sur une approche de 40 mètres j'ai quand même pas mal de probabilité de me mettre à 3 mètres et moins du drapeau. Si je réalise une mauvaise approche, bah à ce moment là je prendrai mon mulligan. Mais là il y avait trop de risques en fait de jouer l'hybride, enfin de prendre son mulligan sur ce coup d'hybride. Même si je sais que pour le spectacle ça aurait été sympa de voir un petit gueule sur ce trou là. Déjà le prendre en deux c'est assez chaud. Fallait vraiment que je la tape pure là mon coup d'hybride, donc bon c'est pas grave. Salut copains. Donc vous voyez cet étang où il y a de la vie hein. Il y a des cols verts qui sont là-bas, on a un couple de cols verts devant moi, il y a de la poule d'eau, il y a du ragondin, il y a évidemment des poissons dedans. Et ben sachez que cet étang est amené à disparaître parce que les écolos souhaitent, en fait comme c'est de l'eau stagnante, ils
partent du principe que ça pollue, donc ils veulent que ce soit vidé. Je crois que ça a été acté et que ça va être vidé. Je vous cache pas que ça me tue, hein. Ça sert à rien de parler de ça, mais putain, c'est les écolos qui décident de vider parce qu'il y a de l'eau stagnante. Et quand tu vois toute la vie qu'il y a dans cet étang, regardez. Là, il est tôt pourtant, il n'y a pas tous les animaux de sortie. Il y a des canards, il y a des poules d'eau. Enfin bref, c'était Raphaël, militant. 50 mètres du drapeau. 50 mètres du drapeau. Ouais, je vais quand même la jouer au 58. Je me tâtais à la jouer au 50 degrés. C'est des coups que j'aime bien faire à 50 mètres, un coup de 50 degrés en demi-coup, même pas en demi-coup d'ailleurs, en 2/5 de coup. Mais si elle est bien touchée, elle tombe 1 mètre devant le drapeau et elle s'arrête au drapeau. C'est des coups sur lesquels je me suis entraîné, mais là, étant donné que j'ai pas trop de green à travailler, je préfère mettre un petit coup de 58 degrés et puis viser directement le drapeau, quoi. Elle est touchée mes bijoux et je finis pré-green, je dirais que je suis 5 mètres derrière. Je vais mettre mon mulligan là. Ça c'est pas mal. Ouais, je suis encore un peu derrière, mais c'est mieux. Je me laisserai un plus petit putt. Bon les amis, je joue un peu connement les 2 balles derrière. Je suis sur mon mulligan, je suis 5 mètres derrière le drapeau, 6 mètres même. Et sur ma première balle, je suis même pas sur le green, je suis bord de green, je l'aurais pété dans tous les cas. Hein. Zut, j'ai perdu mon deuxième divo, il est là. Les 2 bons contacts, c'est juste un petit souci de profondeur. Et le problème, c'est que bah, du coup je suis obligé de jouer outre mon mulligan, c'est que j'aurai pas un deuxième putt pour le birdie. Bah c'était ça, hein. C'était ça. C'était ça avec de la vitesse. Ah, quel idiot! Allez, trou numéro 14, un par 3 handicap 13 de 160 mètres. Là, je viens de prendre la mesure, on est à 164 mètres aujourd'hui. Je vais mettre fer 6, étant donné que quand je vois l'état de mon swing pour le moment, je ne peux pas me permettre de mettre un fer 7. Donc on va mettre un petit fer 6. Et l'idée, c'est de jouer milieu du green et de la faire revenir en draw. Oh, je la bloque à droite. Mulligan. Je suis dans le bac à droite. Tombe, tombe, tombe. Ok, bon mulligan. Je suis plein milieu du green. Bon, on s'en sort bien. Hein, on a bien fait d'utiliser le mulligan. J'étais bien, bel et bien dans le bac. En toute transparence, j'aurais eu une sortie de bac assez compliquée. J'aurais été en compétition, le bogey serait arrivé hyper vite. Du coup, on a 6-7 mètres pour le birdie. Encore une fois, je ne vais pas pouvoir putter 2 fois. Allez, j'ai mis 80 cm à droite. Je garde le drapeau parce que ça descend après, donc si je la tape un peu fort, vaut mieux jouer la sécurité. Allez, 20 cm à droite. Waouh! C'est un bon par après un très mauvais premier putt. Allez, trou numéro 15. Un par 5 handicap 2 de 496 mètres.
Pourquoi il est handicap 2? C'est surtout pour le second coup, vous allez voir. En fait, déjà, il faut savoir que le ruisseau, il y a un ruisseau, pardon, qui coupe le fairway en deux à 320 mètres de moi à peu près. Donc pour moi, pour ma puissance, il n'est pas du tout en jeu. Ceci dit, vous allez voir, le second coup va être relativement compliqué parce que souvent on va avoir les pieds en descente pour avoir un fairway en fait qui monte et qui va à droite. Donc un shot assez tricky. En attendant, on va se concentrer sur la mise en jeu. On va essayer de faire une bonne mise en jeu. On va essayer de la déposer, j'allais dire milieu fairway. En tout cas, la sortir milieu fairway, essayer de la faire draw pour qu'elle finisse partie gauche du fairway. Comme ça. Ah, elle est parfaite. Bon les amis, on est pas si bien en fait, enfin pas si bien, j'exagère. Hein. On n'est pas sur le fairway, on est dans le rough. Je vais quand même mettre hybride en première balle. Si ça se passe pas très bien, je mettrai un fer 6 devant. Mais bon, on va agresser le trou. J'ai pas regardé le lie. Ok, le lie est coton. Bon, on va mettre hybride et au pire on verra bien. Ok, c'est pas très bien poussé. Mais ça va. Mais ça va. Bah, tu sais quoi, on va garder le mulligan du coup. On va avoir un troisième shot, j'allais dire relativement long, pas tant que ça en vrai. Hein. On va avoir 80 mètres. On va être un petit peu enfermé à droite. J'espère juste que le drapeau est à gauche, sinon j'ai pas de shot pour le drapeau. Je la taupe, hein. Il n'y a pas d'autre mot, je la taupe. C'est rigolo parce que je joue très moyen, c'est-à-dire que les contacts et les trajectoires sont un petit peu aléatoires aujourd'hui. Alors que quand j'ai tourné la vidéo, enfin la première vidéo mulligan que vous verrez pas malheureusement à cause du vent, je jouais plutôt solide. Et au final, je score mieux aujourd'hui qu'à la première vidéo. Bon, certes, d'un stroke, c'est pas énorme, mais quand même. Comme quoi, drapeau là-bas. Hop là, je vais dézoomer. Drapeau là-bas, balle ici. Des arbres en face. Je vais vous mettre là, en 3/4, histoire que vous puissiez voir. Je pense que les arbres vont me gêner. Puis il y a le jardinier qui est derrière moi, donc je vais me dépêcher de jouer. 93 mètres. Je vais mettre un 54. C'est un bon shot. Je vais peut-être me retrouver un chouïa long du drapeau. Et en l'occurrence un petit peu à gauche. Mais je la joue volontairement à gauche parce que j'avais l'arbre qui me gênait. Et ça aurait été compliqué de jouer directement au drapeau, sachant que là je vais être, je pense, 3-4 mètres à gauche. Et j'ai frôlé les branches déjà. Donc autant vous dire que j'ai bien fait. Je ne sais pas comment réussi à garder mon mulligan parce que ma mise en jeu est très bonne. Mon deuxième coup ne l'est vraiment pas. Et je me mets dans une position un peu compliquée pour le troisième coup. Et on a toujours le mulligan, donc ça va. Oh pétard, j'ai cru que j'étais pas sur le green. Je suis un tout petit peu long et au final je suis pas si à gauche que ça. Je vais regarder le spin. Je suis 6 mètres derrière le mât, 6-7 mètres derrière le mât. Je vais avoir un putt tout en descente, ça va pas être inné ça encore. Bon, je me permets de relever ma balle parce que mon pitch est juste à côté. Hop, vous allez voir de suite. Hop là. Bon. Alors. C'est un putt en descente. Ça c'est sûr. J'ai mon mulligan encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la putter très léger à gauche du trou et je verrai où elle finit. Je suis 20 cm à gauche du trou. Je pense que c'est ça honnêtement. Le milieu du trou, ça va trop vite, ça va. Bah ouais, ça va trop vite. Je pense que j'ai la ligne, mais ça va un peu trop vite. Putain, j'ai toujours pas ma balle. Deuxième fois que je l'oublie dans le sac. Bon, l'avantage, c'est qu'avec les petites gouttelettes d'eau sur le green, j'ai pas d'excuse. Hein. Je vois la ligne qui a été jouée, donc je vais pouvoir aligner la balle en fonction.
Et honnêtement, je vais faire le même alignement, ça va être juste avec un peu moins de vitesse. Parce que là, elle est sortie très fort du club malheureusement. Et je suis pas du tout in pour par. Donc un peu plus doux. J'ai pris un peu plus à gauche au final. C'est parce que je vais y aller beaucoup plus doux, donc je pense qu'elle va break un peu plus. Je la poule. Je la push, je voulais dire. Je viens de l'aligner une balle à gauche. Allez, trou numéro 16, par 4, handicap 14, 326 mètres. Je suis désolé, je parle pas très fort. Il y a des personnes qui jouent juste à gauche. Je vais mettre driver. Pas inquiet. Et puis au pire, si ça se passe pas très bien, je mettrai mon mulligan à l'hybride. Oh shit. Je suis revenu milieu du fairway. J'ai touché un arbre. Elle est sortie un peu trop à gauche, mais bon, je suis milieu fairway. Encore une fois, ce qui est important, c'est vraiment quand il y a un drame, de jouer son mulligan en mise en jeu. Tant que je suis en jeu, c'est sur le green qu'il faut que je le prenne, mon mulligan, pour espérer faire birdie. Les amis, j'ai envie de vous dire, que demande le peuple? Parce que j'ai pris cet arbre là. Je suis, quand je dis milieu fairway, partie gauche du fairway, mais en tout cas, tout va bien. Bon après, au lieu de me laisser un demi-coup de 58, je me laisse, je pense, un plein coup de 54, une connerie comme ça. Je vais regarder à distance, sachant que le drapeau a l'air un petit peu au fond. 122 mètres, bah ouais. Je vais mettre un pitch, parce que là je veux pas être au fond, je vais me laisser un peu en montée. Donc je sais que mon pitch va faire 125 à peu près. Ouais. Ouais, allez, pitch. Pitch tranquille. C'est la canne. Ça va. Je prends pas mon mulligan encore, je la touche pas bijou, elle fade trop. C'est comme ça que je veux la jouer, mais pas autant en fade. Alors on va être à 5 mètres du honnêtement les amis, je vous invite à faire ça. C'est assez sympa. Et en toute transparence, quand j'ai eu cette idée de vidéo, je me suis dit mais logiquement je vais scorer de dingue. Bah pas spécialement parce que bon, c'est vrai que ça aide quand même si tu fais une mise en jeu qui est pas en piste et que tu prends direct mulligan. C'est vrai que ça aide. Là en l'occurrence, je repense au par 3 où ma première est dans le bag, ma deuxième est milieu du green. Je suis allé regarder quand même à mon lie dans le bac. J'aurais pas été bien, donc là en l'occurrence le bogey serait très vite arrivé. Bon, avec le mulligan j'arrive à sauver un par en me laissant même une petite opportunité de birdie. Mais en fait si les putts ne veulent pas rentrer, mulligan ou pas, honnêtement bah on score pas de dingue. En attendant -1 quand même, je trouve que ça va pour le moment. J'espère faire mieux évidemment, mais pour le moment ça va. Et on a une opportunité de birdie d'ailleurs. Hop. Mais en toute transparence, sans mulligan, je serai au moins un +1 si ce n'est +2. Parce qu'au trou précédent, vu la charge que j'ai mis en premier putt, je pense que j'aurais pris vite 3 putts et j'aurais fait bogey. Ma sortie de bague du trou numéro 3, j'aurais pu prendre vite bogey aussi. Bon, on fait un birdie à la réglo, donc bon, j'aurais été ouais, peut-être entre 0 et +2 on va dire. Je vais bien relever mon pitch parce qu'il n'est pas très bien relevé là. Allez, et léger droite-gauche. J'ai pris 25 cm à droite. Deux birdies, 2 fois sans utiliser le mulligan. C'est improbable. Improbable. Si les putts ne veulent pas rentrer, mulligan ou pas, et ben on scorera pas. Bon, au final, même sans mulligan, j'aurais fait 2 birdies. On dit mauvais départ n'empêche pas le par.
Là, c'est départ moyen, n'empêche pas le birdie. Allez, trou numéro 17, un par 4, handicap 17 de 303 mètres. Le danger est à droite. En fait, je ne l'ai pas précisé, mais comme j'allais dire beaucoup de trous, si ce n'est quasiment tous les trous sur ce parcours-là. Ce parcours est assez, j'allais dire, est dédié au genre de draw. J'exagère, mais en tout cas, vaut mieux jouer ce parcours en draw qu'en fade parce qu'on peut vite avoir des problèmes, étant donné que les problèmes se passent à droite. Et moi qui étais joueur de fade, c'est vrai que j'avais tendance à m'appuyer à gauche et même à m'enfermer à gauche des fois pour être sûr de ne pas mettre les hors-limites de droite en jeu. 303 mètres, je l'atteindrai jamais en 1. Par contre, je peux me laisser un petit coup. Je vous cache pas qu'en toute transparence, l'idée ce serait que je la fasse en draw pour gagner un maximum de distance. Mais la faire en draw, ça voudrait dire que je vais flyer un peu le hors-limite et si elle ne revient pas, je suis mort. Donc je vais m'appuyer sur le bac de gauche, le bac du green, et la faire revenir en fade, tout simplement. Ouais, très bien, elle est revenue en fade. Je la prends un peu haute sur la face de club parce que j'arrive trop descendant. Mais il nous reste, je pense, une trentaine de mètres au green, donc je prends tous les jours. Bon, j'ai complètement fumé, hein. On n'est pas du tout à 30 mètres de l'entrée du green. Je viens de prendre la distance là. Je m'en souviens plus de combien j'ai pris, j'allais dire 59, mais je suis pas sûr. « 59, effectivement. Ça veut dire qu'au final, je suis à 47 mètres, à peu près 47-48 de l'entrée du green. 59 mètres. C'est quoi, je la fais au 58. Et si je suis pas assez proche, je prendrai mon mulligan et je la ferai au 50 degrés. Ouais, très bien. Je vais être à peine 2 mètres du drapeau, elle est très très bien. Allez. On a 2 petits mètres pour birdie. Bon, ça donne un peu de tout droit, hein. Là je suis pas inquiet, à mon avis c'est du tout droit. Allez, je suis plein milieu du trou là. Ah, ça break peut-être un peu à gauche, hein. Je vais l'aligner très léger à gauche du coup, hein. Je suis une toute petite balle à gauche, une demi-balle à gauche. Oh la vache! Et en plus de ça, je me le donne même pas le par. Allez, intérieur droite. Oh, j'ai failli faire bogey. Oh la vache. Ça aurait été honteux. Faire bogey avec un mulligan en ayant un putt de 2 mètres pour birdie, ça aurait été honteux. Bon, la vidéo me dira si le premier putt était bon ou pas, mais le deuxième c'est sûr il l'est. Donc le premier à mon avis il l'est pas, hein. Allez, trou numéro 18, un par 4, handicap 6, 379 mètres. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre évidemment drive. Dans tous les cas je mets drive, hein. Ceci dit, je vais essayer de la jouer intelligent. C'est-à-dire que la première, je vais la jouer en draw. Le hors limite est à droite, je le précise, hein. Je la joue en draw. Si elle revient pas, je mettrai mon mulligan, mais cette fois-ci en fade pour être sûr d'être sécure. Mais bon, 380 mètres. Idéalement, il faut faire un gros drive, étant donné que j'ai très légèrement le vent contre en plus de ça. J'aimerais bien rentrer dans les 135, donc pour ça, il faut que je fasse un drive en draw, tout simplement. Bon, je pense que c'est un trait. Elle est bien touchée, elle est juste un peu trop spinante.
Par contre, j'ai coupé le fairway en deux, donc... Bon, on est bien rentré dans les 135 mètres, il me reste encore 134 au drapeau. Ce qui m'étonne un peu. Hein. Il y a de la place quand même sur ce green là. Je pourrais mettre un plein coup de fer 9, mais je préfère mettre un petit coup de fer 8. Être sûr d'être sur le green et être sûr de putter. Je vais essayer de la faire un peu basse et fort en draw. C'est ça l'idée sur le papier. Je sais pas sur quoi j'ai cliqué. Je la voyais mais incroyable. Et je suis long sur le green. Ah. Ouais, je vais mettre fer 9. Hein. Je prends mon mulligan et je mets fer 9. Je la voyais mais littéralement folle cette balle. Si c'est la canne, elle est au drapeau. Je sais pas si je suis à 50 cm du mât ou si je suis à 5 mètres court. La perspective, j'arrive pas à voir, mais le shot est vraiment très bon. On verra bien là-bas. C'est malheureusement pas ce que j'ai pu prendre parce que ma deuxième est là. Bon, elle est courte, hein, de 3 mètres. Oh la vache, ok, je viens de comprendre. Mon niveau de ma première est ici. Et ma balle est tout là-bas. Donc j'ai aucune idée si j'ai pris je sais pas, un kick dégueulasse et qu'elle aurait roulé, mais ça me paraît bizarre parce que je la touche quand même vraiment bijou. Ou alors si j'aurais tout simplement tapé le drapeau. Je regarderai ça à la vidéo. Allez, pour moins 3, ce serait bien. Moins 3, ce serait vraiment chouette. Allez, je suis 40 cm à droite. Je la prends un peu haute. Bon les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en rubrique commentaires. Ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire, d'avoir vos retours, qu'ils soient positifs ou j'allais dire négatifs. Ils sont jamais négatifs, mais voilà, toute remarque est bonne à prendre comme on dit. N'hésitez pas comme d'hab à aller me suivre sur Instagram, à liker, à vous abonner, bref, vous connaissez l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la semaine prochaine. Du coup, soit pour un match play avec Finn, s'il n'est pas sorti, soit sinon pour une petite vidéo avec ma copine où on va se faire une petite formule bien sympa. Et vous verrez bien dans tous les cas. Et si c'est pas cette semaine et si c'est pas la semaine prochaine, ce sera dans 15 jours que sortira cette vidéo. Merci, ciao tout le monde.